Bonsoir à tous. Dans cet exercice de sujet extrait du brevet des collèges, nous allons parler trigonométrie, nous allons travailler avec des angles correspondants, rappel de classe de cinquième. Voilà, donc je vous présente le petit exercice. Donc on représente le plan de coupe d'une tribune. Donc ici, on a la tribune. Ça, cette zone-là représente les marches, hein, donc vous avez qu'à un petit peu regarder. Donc on nous dit que les points R, A, B sont alignés horizontalement. Donc ceci, normalement, devrait nous servir à un moment donné. Donc elles sont alignées, pardon, horizontalement. Les points B, C et T sont alignés verticalement. Les points R, S, T sont alignés. Alors ça, c'est très important. Les points sont alignés parallèlement à l'inclinaison AC de la tribune, hein, ce qui signifie que RT est parallèle. Ici, hein, ça nous dit que RT est parallèle à AC. Hein. Ça signifie que RT parallèle à AC. Voilà. On considère que la zone représentée par le segment RA qui est ici n'est pas visible par le spectateur du dernier rang qui sera ici. La largeur au sol AB de la tribune est de 11 mètres et l'angle BAC d'inclinaison de la tribune mesure 30 degrés. Alors, première question, on nous demande de montrer que la hauteur de la tribune BC, ici, mesure, cette hauteur-là, mesure 6,35 m. Donc, on nous donne le résultat et on doit le retrouver ici. Hein. Donc, on remarque que le triangle ABC est un triangle rectangle. On a la valeur d'un angle, l'angle CAB. On cherche le côté qui est en face, c'est-à-dire le côté opposé. Ça, c'est le côté opposé à l'angle BAC. Et on connaît le côté adjacent à l'angle BAC. Donc je cherche une formule de trigonométrie dans laquelle il y a les notions de opposé et adjacent. Donc je pense à la notion de tangente. Alors, je vous fais un petit rappel. Sûrement que votre professeur vous a parlé du fameux SOHCAHTOA ou CASOTOA aussi, que les élèves aiment bien. Hein, rapidement, CASTOA. Donc, TOA, ici, on a le TOA, tangente, opposé, adjacent. Donc, c'est celui qu'on va utiliser. Hein. CASO, cosinus adjacent, hypoténuse, sinus opposé, hypoténuse, tangente, opposé, adjacent. Alors, bien évidemment, au niveau de la rédaction, je vais l'écrire quand même. Le triangle ABC est rectangle en B. Je peux donc utiliser les formules de trigonométrie. Je vais me mettre ici. Donc, tangente de CAB est égale à, donc le côté opposé, c'est-à-dire BC sur AB.
je vais remplacer ici par les valeurs. Donc, tangente de 30 degrés est égale à BC sur AB qui vaut 11. Donc, pour vous aider ici, hein, vous pouvez par exemple, ici, c'est comme si on avait un 1, et du coup, on va faire un produit en croix. Hein. Vous pouvez vous aider, si vous avez un petit peu de mal, vous pouvez représenter ça dans un petit tableau. Donc ici, c'est tan de 30 degrés. Ici 1, ici 11, et ici ce que je cherche, c'est-à-dire BC. D'accord? Donc, que vaut BC? BC, c'est égal à donc, notre produit en croix. Je multiplie ça avec ça, donc tan 30, hein, et je divise par 1. Donc, divisé par 1, ça revient à rien faire. Donc, 11 fois tan 30 degrés, et on trouve approximativement BC qui vaut 6,35 mètres. Voilà. Donc, première question, BC vaut 6,35 mètres. Deuxième question, quelle est la mesure de l'angle BRT? Donc, on cherche la mesure de l'angle BRT, ici, c'est-à-dire la mesure de cet angle qui est là. Alors, on se dit peut-être, ici, ça vaut 6,35. Je me dis que peut-être je peux encore utiliser les formules de trigonométrie, puisque maintenant je connais la valeur, la longueur du côté opposé. Est-ce que je connais la longueur de l'hypoténuse? Non. Est-ce que je connais la longueur du côté adjacent? Non plus. Donc, on ne peut pas utiliser les formules de trigonométrie. En revanche, dans l'énoncé, tout à l'heure, en introduction, quand on a lu l'énoncé, on a vu que RT était parallèle à AC, hein, d'après l'énoncé. Alors, je vais procéder à un petit rappel que je vais écrire en rouge. Vous avez vu, en classe normalement de 5e, donc lorsque l'on considère une droite, par exemple D1, ici une droite D2, ces deux droites, donc ici on considère que D1 est parallèle à D2, et vous avez vu que lorsque deux droites parallèles sont coupées par une séquente, elles forment ici, ici et ici, des angles correspondants, ça s'appelle des angles correspondants. L'angle qui est ici, d'accord, et celui-ci sont des angles correspondants, et ils sont correspondants égaux, parce que les deux droites, hein, D1 et D2, sont parallèles. Alors, il y a aussi la notion d'angle alterne-interne. Hein. Si ici, je dessine cet angle-là a la même mesure que lui, et on dit que ce sont des angles alterne-internes. Donc, je vous renvoie à votre cours sur les angles. Donc ici, on en déduit facilement, hein, puisque RT est parallèle à AC et que RT et AC sont coupés par la droite RB. Ainsi, les angles ici, TRB et CAB sont des angles correspondants égaux.
ainsi TRB ou BRT, c'est la même chose. Je vais l'écrire. TRB ou BRT est égal à 30 degrés. Résultat que je vais mettre en évidence sur mon écran. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire un petit retour sur le cours sur les angles. Ça sert parfois et on a souvent du mal à y penser parce que ce n'est pas une notion, bien évidemment, qu'on utilise tous les jours, hein. Ensuite, on nous demande de calculer. Alors ici, je vais rajouter la valeur 30 degrés que l'on a calculée. Je vais rajouter le 6,35 de la première question. Et on nous demande ici de calculer la longueur RA. Alors, comment allons-nous procéder? Alors, on n'a pas encore utilisé le triangle TRA, rectangle en B. Donc, naturellement, je me dis que peut-être qu'il faut l'utiliser. Alors ici, attention, petit piège. Ici, la distance TC est donnée en centimètres. Donc, n'oubliez pas de la convertir en mètres, c'est-à-dire 0,8 mètres. Donc, comment déterminer la distance RA? Eh bien, dans un premier temps, je vais calculer la distance RB. Je peux facilement calculer puisque ici, je connais la mesure de l'angle TRB, hein, et ainsi je me sers de la question précédente. Et je connais la longueur BT, notamment grâce à la première question dans laquelle on a déterminé BC. Donc, j'ai le côté opposé, je connais l'angle, je cherche le côté adjacent. Donc, ici, le triangle, donc au niveau de la rédaction, hein, donc il faut dire que le triangle TRB est rectangle en B. Je peux donc utiliser les formules de trigonométrie. Donc, quelle formule je vais utiliser? Je connais le côté opposé, je cherche le côté adjacent, je vais encore utiliser la tangente. Donc, tangente de TRB, je vous conseille toujours de commencer par l'écriture littérale, c'est-à-dire avec les lettres, et d'ensuite de remplacer. Donc, côté opposé, c'est-à-dire TB, sur côté adjacent, c'est-à-dire RB. Alors, attention, juste avant de remplacer les valeurs, dans l'énoncé, on nous a dit que T, C et B sont alignés. Alors, ce n'est pas pour rien. On nous dit ça. Ça nous permet de décrire justement que BT est égal à BC plus CT. Alors, naturellement, on a tendance à le faire, mais on peut le faire parce que ces trois points sont alignés. Donc ici, 0,8 plus 6,35, ce qui nous donne 7,15 mètres. Donc je vais remplacer dans la formule tangente 30 degrés est égal à TB, c'est-à-dire 7,15 divisé par RB. Donc je fais mon petit produit en croix. Si vous avez du mal, vous mettez le 1. Donc ici, je vais multiplier 7,15 par 1 et je vais diviser par tangente 30 degrés. Alors vous pouvez refaire le petit rectangle que j'ai dessiné tout à l'heure pour vous aider. Donc RB c'est égal à 1 fois 7,15, c'est-à-dire 7,15, que je vais ensuite diviser
par tangente 30 degrés. Et on trouve alors, approximativement, 12,38 mètres. Alors, on sait que RB vaut approximativement 12,38 mètres et on cherche la valeur de RA. Alors, comment on va déterminer RA? De la même façon que tout à l'heure, que ici, je sais que R, A, B sont alignés, donc que RB est égal à RA plus AB. C'est-à-dire que je remplace, que vaut RB? RB vaut 12,38, RA, c'est ce que je cherche, et AB est égal à 11. Donc, RA, alors ici, attention, je cherche bien une distance, c'est-à-dire une valeur positive. Donc ici, je vais soustraire la valeur la plus grande à la valeur la plus petite. Ce qui va nous donner approximativement 1,38 mètres. Alors c'est une valeur approchée, puisque pour calculer cette valeur, j'ai utilisé la valeur de RB, ici, qui était une valeur approchée. Donc ici, dans cette question, je devrais même mettre un à peu près égal, que je vais mettre, d'ailleurs, ce sera un peu plus rigoureux. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, mettre un commentaire, partager cette vidéo, mettre la petite cloche et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.